Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite à regarder tous vos signes et surtout le lunaire pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et avant de vous laisser avec votre signe, pour les retardataires, je voulais vous rappeler qu'il est encore possible de prendre votre guidance du mois en vidéo. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous allez voir ce que c'est. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et il vous reste encore quelques jours. Je vous embrasse et je vous laisse avec votre signe. Les poissons, on continue avec vous votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, les amis. Énergie principale, le magicien. On recommence quelque chose, on part sur des nouvelles bases, un nouveau pied, le pied droit, je vous le souhaite. Vu qu'a priori, on sera un peu plus reposé ce lundi parce qu'on aura dormi un peu plus de la veille. En tout cas, c'est une semaine de renouveau. On recommence quelque chose. Alors, c'est pas tiens, j'ai envie de changement, j'attends le changement. Non, 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 c'est un peu plus que ça. C'est tiens, j'ai envie que ça change, donc je fais des choses pour que ça change. Vous êtes dans l'action. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie que ça bouge, et c'est exactement ce que vous allez faire. En atout, on a la 10 d'épée. Vous laissez des peurs partir, des croyances limitantes, des blocages, des excuses aussi. Vous allez les dépasser, outrepasser tout ça pour enfin vous libérer et passer finalement à l'action. Et ça, c'est hyper important. Le défi, le challenge, c'est peut-être quelque chose que vous avez rencontré plusieurs fois dans votre vie et qui là risque de vous mettre de sacrés bâtons dans les roues, c'est que vous avez du mal à rester endurant. Vous avez du mal à garder cette motivation longtemps. Là aussi, vous êtes humain, c'est normal. Mais parfois, vous pouvez commencer au quart de tour, vous démener, être à fond pendant 3 heures et après dire « Ah, c'est bon, je suis fatigué, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Non, on vous demande pas d'être à fond tout de suite. On vous demande juste de faire un peu chaque jour. Juste un peu. Pour garder cette motivation, pour garder cette énergie. Parce que là, ce que je sens, c'est que vous avez envie de plein de choses, vous allez les mettre en place, mais ça va juste s'arrêter à la mise en place. Après, il faut nourrir, faut chouchouter cette mise en place. Faut la surveiller. Et là, vous risquez d'être un peu en chaos technique. Donc, essayez de moins en faire, peut-être, pour mieux le faire. Votre réussite, le soleil. Tout va bien. Donc, je pense que vous allez réussir à corriger le tir. Tout va bien, vous êtes heureux. Vous gardez tout au long de la semaine cette vibration d'action, de nouveauté, de changement. Et c'est plutôt très agréable pour vous. Au niveau pro, et là, c'est assez rigolo. Niveau pro, on retrouve en atout... Excusez-moi. On retrouve en atout la 8 de denier qu'on avait en défi challenge. Donc dans le pro, vous vous impliquez, vous êtes à fond, vous travaillez bien et vous faites beaucoup d'efforts. Là, c'est quand même ce qui ressort. Et votre défi, votre challenge, là, c'est très paradoxal. On a un valet de coupe. Le valet de coupe, il est pas très sérieux. Il divague. Il se laisse déconcentrer par un petit papillon ou un petit chaton tout mignon. C'est aussi votre énergie. Donc, je pense que dans le travail, vous allez réussir cette dualité-là à l'équilibrer, à ne pas vous laisser happer par tous les papillons. Vous allez réussir à rester concentré. Vous allez vous faire violence. C'est pas évident pour vous, hein, les poissons. C'est ça que je ressens. En tout cas, vous allez y arriver. Et déjà, rien que ça, c'est une grande réussite. Parce que j'ai l'impression que ce trait de caractère de pas s'impliquer trop longtemps, de se décourager vite, vous l'avez pas que là. C'est là depuis quelques temps. Et c'est une façon de le corriger, une façon de le changer. Et ça, c'est plutôt bien. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. En atout, on a le fou. On avance, on s'amuse, on n'a plus envie de se prendre la tête. On trace sa route. On trace sa route pour faire des choses différentes, peut-être aller vers des gens plus positifs. C'est un atout, mais je sens quand même qu'il y a une forme de fuite. Donc attention à ça. Mais ce que j'ai, c'est que là, vous avez envie de développer un relationnel sain, positif, aimant et bienveillant. Et le défi, j'ai le diable. C'est pas banal, hein, encore une fois. C'est une semaine de dualité, les amis. Votre défi, c'est peut-être des relations toxiques autour de vous qui vous empêchent ce renouveau. Ça peut être vous
la relation toxique. C'est pas forcément une personne, mais la nocivité, la toxicité, elle peut venir de vous, d'une peur, d'une croyance, d'une blessure. Et là encore, c'est normal. Vous n'êtes qu'un simple mortel, comme moi, comme tout le monde. Et là, c'est ça. C'est que j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de nouveaux départs, mais vos démons, vos peurs, vos blocages vous suivent. Attention à pas être rattrapé par cela. Donc la question c'est est-ce que vous avancez parce que vous avez vraiment envie de changer les choses dans le relationnel, ou est-ce que vous fuyez une situation que vous risquez de rencontrer avec d'autres personnes? Vous avez 4 heures pour répondre à cette question. Voilà, les amis, on continue, on termine avec le sentimental. 3 cas de figure, on commence les poissons avec les triangulaires. Les triangulaires, on me demande de temps en temps ce que c'est. C'est un triangle amoureux. Et je pars du principe que si vous ne savez pas ce que c'est que vous n'êtes pas concernés, les amis. Et ça, c'est plutôt chouette. Les triangulaires poissons, vous avez voulu savoir, vous allez savoir. C'est ça l'énergie. On a le secret est dévoilé. Vous essayez de vous projeter avec votre autre, vous parlez beaucoup. Alors, oui, ce qu'on me demande, c'est que pour certains, il y a des triangulaires qui sont dévoilés. Pourquoi on peut pas se voir le soir? Pourquoi on peut pas se faire de resto? Là, vous allez apprendre pour certains que la personne que vous côtoyez est en couple. Pas cool du tout. Pour d'autres, vous le savez très bien, mais là, vous allez savoir d'autres choses. Parce que vous êtes dans une vibration de faire évoluer la relation et vous sentez que ça coince en face. Et que ça devrait pas. Et vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire accepter l'idée que ça ne peut pas évoluer. Ça peut être, par exemple, votre autre apprend que sa femme est enceinte de 3 mois. Ça peut être un bon argument. Votre autre peut vous annoncer aussi qu'ils ont prévu de déménager à l'autre bout de la France. D'où les non-projections avec vous. En tout cas, le message, poisson en triangle amoureux, vous avez voulu savoir pourquoi ça bloquait, vous allez avoir la réponse. Qu'elle vous plaise ou non, c'est pas important. Au moins, vous avez la réponse et vous pourrez peut-être ajuster en fonction. Les couples poissons, il y a des enfants. Là, on parle des enfants, on a le pacte, on a les enfants. On s'engage avec les enfants. On peut parler d'adoption pour certains. J'adopte l'enfant de l'autre. Ça peut parler d'une rencontre aussi. Je suis prête à te faire rencontrer mon fils, ma fille, mes enfants. On s'engage avec les enfants. On peut aussi parler de décider de fonder un foyer ou d'agrandir le foyer. En tout cas, les couples poissons, votre semaine est tournée autour de l'enfant, de la famille et de la construction familiale. Vous vous aimez, il n'y a aucun doute et c'est très beau. Et enfin, les célibataires, on a la surprise et on a les ressentis. Ça arrive, ce que vous espériez arrive, c'est les ressentis sont par terre, c'est pas grave. Ce que vous espériez, ça arrive, ça vous tombe dessus, vous êtes très heureux, très content. Ça peut être le retour de quelqu'un, mais je le sens pas comme ça. Pour moi, c'est un peu plus subtil comme énergie. C'est pas forcément très concret. Vous sentiez qu'il y avait un changement au niveau relationnel, une évolution. Vous allez le voir, vous allez la voir, cette évolution. Le voir, ce changement. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être une personne autour de vous qui vous avoue ses sentiments. Ça peut aussi être une rencontre, une nouvelle rencontre. On a la surprise. Donc ne cherchez pas à trop intellectualiser ce que ça peut être. Laissez-vous surprendre par l'amour littéralement et écoutez-vous, faites-vous confiance. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao.